Novembre 1852. Un homme sort de terre, il est tiré des égouts où l'on gardait les plus grands criminels de Perse. Son crime, celui d'avoir proclamé qu'il fallait changer la société. Il est traîné devant la cour du Shah, courbé sous le poids de chaînes, vêtu des haillons qu'il a portés pendant les 4 mois de son internement sous terre. Il entend la sentence prononcée à son égard. Vie sauve contre exil à vie, dépossession de tous ses biens, aucun droit de se défendre. Le nom de ce prisonnier, Mirza Hussein Ali de Nour, plus connu de ceux qui l'aimaient sous le nom de Baha'u'llah. Aristocrate aux idées révolutionnaires, Baha'u'llah était un prince défenseur des opprimés. Nombreux le surnommaient le père des pauvres. Il embarrassait la société persane et était un danger pour les puissants. On l'exila donc. À pied, démuni de tout, il marcha au-delà des montagnes de Téhéran jusqu'à Bagdad. Ce fut le premier de ses exils. Mais le roi qui l'exilait ignorait que cet homme détenait un secret plus lourd que ses chaînes. Que signifie être dépossédé dans le passé? Que signifie être sans logis lorsque les demeures étaient construites pour durer éternellement? Lorsque les riches étaient nés riches et les pauvres étaient parmi nous? Lorsque votre couleur de peau vous rangeait dans un camp ou dans un autre? Que signifie être dépouillé de sa dignité et tomber en disgrâce lorsque la dignité et la disgrâce étaient les moyens par lesquels on estimait l'homme et condamnait la femme? Lorsque Baha'u'llah fut exilé en 1852, il se retrouva parmi les démunis de la terre, les exclus de la société, parmi ceux que l'on avait dépouillés de leurs biens et auxquels on avait volé leur dignité et toute confiance en soi. La souffrance varie peu, son visage reste toujours le même à travers les siècles. Nous ne trouvâmes qu'une poignée d'âmes, faibles et désespérées, voire perdues et sans vie. Mais comment revenir à la vie quand on est faible, désespéré? Où trouver le courage de lutter lorsque l'esprit est sans vie? La renaissance n'est pas aisée. Elle ne dépend pas toujours et seulement des bonnes conditions de vie, ni de la sécurité, fût-elle sociale. Autre chose que l'argent doit revivifier le cœur, ressusciter l'âme. Je t'ai créé noble. À l'Éternel, je t'appelle. Avec de lumineuses nouvelles, je te salue. Ô Fils de l'homme, réjouis-toi. De ta cage terrestre, déploie tes ailes et prends ton envol vers l'infini. Guidés par Baha'u'llah, les exilés à Bagdad reprirent vie. Ils reprirent confiance en eux et dans le pouvoir de transformation. Ils se distinguèrent à Bagdad par leur unité. Ils partageaient tout, mais ne possédaient rien. Ils reprirent confiance en eux-mêmes. Une communauté émergea à Bagdad. Elle avait, selon Baha'u'llah, le pouvoir de changer le monde. Le pouvoir au XIXe siècle se pratiquait généralement dans un seul sens. Du haut vers le bas.
Le pouvoir était imposé, l'intérêt général n'étant pas le but visé. L'autorité était absolue, et ceux qui la détenaient en usaient de façon absolue. Mais au milieu du siècle dernier, alors que Napoléon rétablissait un empire, les Anglais en étendaient un autre, une autre autorité s'affirma, qui n'avait rien à voir avec les empires. Baha'u'llah devint un guide lumineux à Bagdad, une autorité reconnue. Tout le monde parlait de lui dans les estaminets. On notait que, grâce à lui, les gens partageaient ce qu'ils avaient. Et pourtant, son autorité était librement acceptée. Son pouvoir défiait toutes les définitions du passé, et ils étaient impressionnés. Il était admiré, certes, mais jalousé aussi. Le célèbre Mirza Hussein Ali de Nour est à Bagdad, et nombreux sont ceux qui se sont assemblés autour de lui, nourrissant certains espoirs. Et bientôt la rumeur se mit à circuler parmi les dirigeants et les autorités ecclésiastiques. Il est entouré de près de 200 partisans. Incitant secrètement les mécréants et les insensés, les faibles et les ignorants. Si seulement on pouvait l'arrêter, les autres seraient vite disséminés. Ils sont plus de 3000. Il devient plus puissant d'heure en heure. La situation est vraiment dangereuse. On ne peut plus attendre plus longtemps. Je réclamerai le retrait de cette source de perversion d'un centre tel que Bagdad. Un autre exil. Mais à la veille de son second bannissement, dans un jardin hors de la ville, Baha'u'llah fit la plus stupéfiante de toutes les proclamations. Du trône de gloire, je suis venu à toi, ô peuple, pour t'apporter la parole de Dieu. Il dit que ce message divin transformerait le monde. Chaque prophète a annoncé ce jour, et chaque messager a aspiré à cette révélation. Les religions étaient une. Tel le soleil, elles avaient vu le jour dans le passé. Ainsi, elles renaîtront à l'avenir. Chacune d'entre elles est la voix de Dieu, reliant ce monde au royaume d'en haut. Chacune d'entre elles porte un nom différent et se caractérise par un attribut spécial. Chacune d'entre elles remplit une mission précise. La raison d'être de sa propre révélation, devait-il dire à ses compagnons, était de placer l'humanité à l'ombre de l'arbre de l'unité. Tel était le pouvoir qui devait les unir. C'était là le secret qu'il avait emporté de Perse et qui ne pouvait plus être ignoré. Constantinople, cité des rêves et des dômes, sombrait dans le déclin de son pouvoir en 1863. Un empire moribond parmi les nations montantes du XIXe siècle. Toute nouveauté perturbait le siège du sultanat. Peu de temps après que Baha'u'llah fut arrivé ovationné par ses amis, les rumeurs commencèrent à nouveau à circuler. Des informations de sources diverses nous sont parvenues par l'intermédiaire de Dans personnes. la lumière de ces événements, ce serait faire preuve de la totale négligence et de manque de prudence de la part du gouvernement persan que d'ignorer... Ordre devait être donné pour que la cause et racine de cette malveillance soient Laisser arrêtées. Mirza Hussein Ali rester serait vain. Autoriser la diffusion de ces idées dangereuses qu'il risque de mettre en action. En décembre 1863, Baha'u'llah recevait une fois de plus ordre de quitter les lieux. C'était son troisième exil. Un autre hiver, un autre exil. Par des marches forcées, ils se rendirent à Adrianople sous escorte armée, la nuit, sous la pluie glacée, dans le brouillard. Il régnait un froid si vif cet hiver-là que nul n'avait mémoire d'une chose pareille.
Pour faire fondre l'eau des sources, il fallait allumer un grand feu et le faire brûler durant des heures. Lorsqu'ils arrivèrent, on les entassa dans des maisons glacées, ouvertes à tout vent, avant d'être finalement conduits à cette bâtisse, maintenant soigneusement restaurée. C'est ici que Baha'u'llah fut empoisonné par ceux qui enviaient son pouvoir, et c'est d'ici qu'il adressa son premier défi aux dirigeants du monde. Quelque chose de particulièrement outrageant au regard des règles établies. Il était prisonnier, exilé. Eux étaient empereurs et rois. Mais il avait une mission à remplir et un pouvoir bien différent. Ô souverain, je n'étais qu'un homme comme tant d'autres, endormi sur ma couche, lorsque le souffle du très glorieux passa sur moi et m'enseigna la science de tout ce qui fut. Ceci ne vient pas de moi, mais de celui qui est tout-puissant et omniscient. Il les mit au défi de s'unir et de fortifier leurs alliances plutôt que leurs frontières. Ô souverain de la terre, réconciliez-vous. Si l'un d'entre vous se lève pour prendre les armes contre un autre, levez-vous tous contre lui, car ceci ne sera que justice. Il les mit en garde contre tout fanatisme et toute intolérance. Le fanatisme religieux et la haine sont un feu qui dévore le monde, une affliction désolante, dont personne ne peut éteindre la violence. Il les exhorta à restructurer leur société, à distribuer pouvoir et richesse plus équitablement. Ne dépasse pas les limites de la modération. Certains possèdent d'abondantes richesses, alors que d'autres se trouvent dans une misère absolue. Il attira leur attention sur les droits de l'homme, droits qui lui furent interdits. Il devint l'avocat des opprimés. Ignores-tu que nous t'avons créé de la même poussière, afin qu'aucun ne s'élève au-dessus de l'autre? Si tu faillis à sauvegarder les droits de l'opprimé, de quel droit pourras-tu te vanter parmi les hommes? Finalement, il avertit rois et dirigeants que si ces propositions étaient ignorées, les conséquences en seraient terribles, tant pour eux que pour leur peuple. Depuis lors, ces paroles ont trouvé écho auprès de nous. Combien de temps l'humanité persistera-t-elle dans son entêtement? Combien de temps l'injustice continuera-t-elle? Combien de temps le chaos et la confusion continueront-ils à régner parmi les hommes? Combien de temps encore la discorde agitera-t-elle la société? Mais les dirigeants de l'époque ne tinrent pas compte de ces avertissements. Dites au roi que ce territoire lui échappera des mains et que ses affaires sombreront dans la confusion. Ces paroles ne sont pas de moi, mais de Dieu. Baha'u'llah écrivait ces lignes en 1868, lorsque le dernier édit de bannissement lui parvint, sur ordre du sultan Abdulaziz lui-même. Tôt le matin, la maison fut encerclée par des soldats. Des gardes furent postés aux grilles, chacun fut convoqué à fin d'interrogatoire. Ils reçurent l'ordre de se tenir prêts pour un départ immédiat. Cette fois, nul ne savait où ils allaient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, pareil au bruit de grandes eaux. Par un étrange concours de circonstances, Baha'u'llah, qui proclamait être le retour des messagers de Dieu et l'accomplissement de leurs prophéties, fut envoyé dans un pays étroitement lié aux révélations du passé, foyer de tant de religions.
Ainsi, son bannissement final l'avait conduit à Akka en Terre Sainte. Celui que l'on appelait le roi des Persans, arrivé dans l'antique cité de Ptolémée, devenue Saint-Jean d'Acre, forteresse des croisés. Terre de rencontre des chrétiens, des musulmans et des juifs. C'est ici, dans la colonie pénitentiaire turque d'Akka, qu'on le condamna à un emprisonnement à vie. La métropole du hibou, La plus désolée des villes du monde par son aspect, la plus laide d'entre elles, la plus détestable par son climat, et la plus souillée par son eau polluée. un puits sombre, Un trou noir, un endroit où aucune voix ne peut être entendue, si ce n'est son écho. Où toutes les conditions élémentaires de vie se referment sur nous et une épaisse obscurité semble nous avoir enveloppés de toutes parts. Baha'u'llah resta confiné dans cette cellule pendant plus de 2 ans. Ce furent là les plus douloureuses années de sa vie. Isolé par décret du sultan, de tous sauf de sa proche famille, sous la plus stricte surveillance et seul, arpentant sa cellule d'un mur à l'autre, il en connut chaque pierre. و به مقام ورفعناه مکانا علیا رسد و هر که را بیندازی از خاک پستر بلکه هیچ از او بهتر. Baha'u'llah désigna Akka comme la plus grande prison. Nombreux ceux qui, ayant marché pendant des mois pour venir le voir, se virent interdire de l'approcher. Il se tenait là, sur la digue, dans l'espoir de l'apercevoir à la fenêtre de sa cellule, ou de voir sa main s'agiter fugitivement derrière les barreaux. C'est durant cette période de grande solitude qu'une nuit d'été, le plus jeune fils de Baha'u'llah fit une chute du toit de la prison et en mourut. Son corps brisé fut jeté dans une fosse commune située hors des murs de la ville. Une vie courte, une mort brutale. Une mort absurde, comme tant d'autres durant ce siècle. Tu me vois en ce jour cloué dans ma prison, et voici mon fils étendu dans la poussière devant ta face. Je te l'offre en sacrifice, ô mon Dieu, afin que tes serviteurs soient ranimés et ceux qui habitent la terre deviennent un. Près de 10 ans plus tard, Baha'u'llah, toujours prisonnier,
put enfin quitter cette ville fétide et voir à nouveau de la verdure et respirer l'air printanier. Un manoir avait été construit dans les faubourgs de la ville, puis abandonné. Isolé, il s'élevait, entouré de vieux arbres. Cet endroit était appelé Badji, ce qui signifie jardin de délices. Ici, il s'établit, ici, il vécut les dernières années de sa vie. D'ici, son nom se répandit au-delà des frontières. Certains vinrent à lui par amour, d'autres par envie, nombreux par curiosité et peu pour trouver la vérité. Pourtant, un visiteur, éminent professeur de l'université de Cambridge, nous laissa un portrait de ce prisonnier qui allait changer le monde. Il me fallut 1 ou 2 secondes avant que je ne réalise que la chambre était occupée. Dans le coin où le divan touche le mur, se tenait un merveilleux et vénérable personnage. Le visage de celui que je contemplais, je ne saurais l'oublier, et pourtant je ne puis le décrire. Inutile de demander en présence de qui je me trouvais. Je me prosternais devant celui qui fait l'objet d'une vénération et d'un amour que les rois lui envieraient et auquel les empereurs aspireraient en vain. Une voix douce, pleine de courtoisie et de dignité, me pria de m'asseoir et continua. Tu es venu voir un prisonnier, un exilé. Nous ne désirons que le bien du monde et le bonheur des nations. Cependant, on nous juge dignes de la captivité et du bannissement. Que toutes les nations deviennent une, et tous les hommes des frères. Que les liens d'unité soient fortifiés. Que les différences entre les races soient abolies. Quel mal y a-t-il à cela? Cela sera malgré tout. Ces luttes stériles, ces guerres ruineuses passeront, et la plus grande paix viendra. Le 29 mai 1892, Baha'u'llah s'éteignit. Et 100 ans plus tard, ceux qui se dénomment Baha'i viennent à Badji commémorer son ascension. Qui sont les Baha'i et d'où viennent-ils? Pourquoi croient-ils en Baha'u'llah et que font-ils pour partager son secret avec le monde?